Tzanoua ve'erech ruach u'mochen alel bono. On est encore en train d'étudier les ma'alot de celui qui étudie la Torah Lishma. Ve'eve tzanoua ve'erech ruach. Ma ze ve'eve tzanoua? C'est quoi la tzniout chez un tamid chacham? Chez un homme, c'est quoi la tzniout chez un homme? Enfin, c'est quoi la tzniout? Il faut qu'elle s'habille bien, voilà. Et il faut qu'elle arrête de crier dans la rue quand tout le monde entend ce qu'elle dit. Il y avait une femme, elle faisait des ta'aniyot. C'était une tzadékette. Elle se prenait pour ne pas saler. Elle faisait des ta'anit, elle ne mangeait pas. Tous les jours, elle ne mangeait pas. Et ses copines qui ne savaient pas qu'il ne mangeait pas, elles proposaient: tu veux manger une pomme, tu veux prendre. Non, moi je fais aujourd'hui ta'anit. Comme ça elle disait. Elle montrait ses actions, on disait: moi je fais ta'anit, ta'anit, ta'anit. Elle disait à tout le monde qu'elle faisait ta'anit. Comme ça elle se prenait pour une grande tzadékette. Une grande tzadékette, faire ta'anit comme ça tous les jours, c'est dur. Okay. Et un jour elle a fait un rêve, on lui a montré dans son rêve combien elle va brûler au Guéna. Elle dit: pourquoi? Mais je fais ta'anit. Okay. Ça vaut quelque chose ton ta'anit comme ça? Tu fais ta'anit et tu dis à tout le monde que tu fais ta'anit, c'est un manque de tsniout. Comme ça on lui a dit. Donc la tsniout aussi c'est quoi? C'est le fait de cacher ses actions. On n'a pas besoin de les cacher, mais au moins ne pas les montrer. Tu fais les mitzvot, tu fais les b'atznea. Ve'eve tzanoua, c'est ma kavana ici, ve'eve tzanoua. Af shechacham ata u'ma'ir le'avin, ve'acherim enam mevinim kamocha, en lecha linzof bahem. Toi tu comprends vite, et un autre il ne comprend pas vite. Comment ils font ceux qui n'ont pas de patience? Oh, ils s'énervent comme ça. Nous, tu ne peux pas comprendre, nous. Comme ça, il insiste comme ça, et l'autre il comprend encore moins quand on lui fait comme ça. Il est en pression comme ça, et il ne comprend pas. Comme Rabbi Pereda, vous connaissez l'histoire de Rabbi Pereda? 400 fois il répétait à son élève, il a un élève, ça il ne comprenait pas, il répétait 400 fois. Une fois, deux fois, trois fois. 252, 253, 254. Donc chaque fois il faut compter pour qu'on... En fait c'est pourquoi 400 fois répéter. 400 fois. C'est lui qui m'avait dans 400 fois répéter à son élève. Une fois il était un peu pressé, il devait aller à un mariage, et l'élève il a senti que le rabbin il est un peu pressé cette fois-ci. Alors il lui a répété 400 fois. Il dit: maintenant t'as compris? On est arrivé à 400. T'as compris, je peux y aller? Il dit: non, j'ai pas compris. Comment t'as pas compris? D'habitude 400, tu comprends? Cette fois-ci t'as pas compris, comment ça se fait? Il dit: j'ai vu que le rave il est un peu pressé, alors j'ai été perturbé, j'ai pas pu comprendre. Donc, combien il faut que je te répète? Si c'est possible, encore 400 fois. Alors il a répété encore 400 fois. 800 fois il a répété. Il est pressé, il doit aller au mariage. Nissaël Meshama. Quelle épreuve de patience, quelle épreuve de patience incroyable. Combien il faut de la patience, patience. Ça veut la note. Ve'eve tzanoua. Alors on te dit, t'étudies la Torah Lishma, t'es un tamid chacham, c'est bien. Avec les midot. Faut être patient. Pas montrer que t'es... Parce que tu comprends vite, alors tu vas pas supporter celui qui ne comprend pas aussi vite que toi. Non. Ve'erech ruach. יהיה מעביר על מידותיך שאם פגע בך אדם אל תשיב לו עתה מאומה ולאחר שעבור כעסך הווה מוחל על עלבונו. écrit ערך רוח ומוחל על עלבונו. Tout ça c'est bien, il étudie la Torah Lishma, regarde toutes les manot qu'on a mentionné qu'il a reçu cet homme-là. Aval, il faut les midot. Sans midot, la Torah sans midot. Toute la Avodat Hashem sans midot. Toute la Avodat Hashem sans midot. Il dit le Gaon de Vilna, c'est un homme, il ne travaille pas, c'est midot, je vous dis mot à mot. Et madame, il n'est pas venu dans son lamazé pour travailler ses midot, la malochaim. Il dit: ah, pourquoi faire une vie? Pourquoi faire une vie? Il met les tefilines, il met le talit, il fait les mitzvot, il est gentil avec son prochain, il étudie la Torah du matin au soir, c'est un chakdan là-dessus, il connaît tout le chasse. Tout le chasse pas. Mais la malochaim. Pas de midot, ça va. Pourquoi ça sacrifie? Toute la vie de l'homme, on est là juste pour une chose, travailler les midot. Pourquoi tu crois qu'il faut se marier? Pourquoi il faut se marier?
c'est sympa. La vie du mariage. Pourquoi il faut se marier? Pourquoi il faut amener des enfants? Pourquoi faire il faut amener des enfants? C'est ça? Pour acheter des couches. Pourquoi faire il faut amener des enfants? Midot. Pourquoi faire ce midot? Toute la toutes les mitzvot, comme ça il dit le Rambam, toutes les mitzvot de la Torah, c'est avodat midot. Toutes les mitzvot de la Torah, c'est que le but, c'est que la avodat midot. C'est pour ça, il dit le Rambam, qu'il n'y a aucune mitzvah dans la Torah qui est écrit qu'il faut travailler les midot. C'est écrit nulle part. Nulle part dans la Torah, c'est écrit où il faut travailler les midot. Où c'est écrit Gava Sasso? Dans la Torah, je parle. Où c'est écrit Gava Sasso? Nulle part. Qu'est-ce qui est écrit sur la Gava? Des livres entiers écrits sur la Gava. Où il y a écrit la colère Sasso? Dans la Torah? Nulle part. Il n'y a même pas un remez que la Torah, que la colère c'est un issour. Il y a un remez que celui qui était en colère, alors il a fauté, Moshe Rabbeinu il s'est mis en colère, alors il a fauté, etc. C'est là, qui a dit que ça saute? Nulle part c'est écrit. Qu'est-ce qui est écrit sur la colère? On voit les choses graves qu'il y a fait sur la colère. On va dans Avodah Zara, et si aujourd'hui tu le vois il casse des kelim, demain il va faire un Avodah Zara, etc. Il y a des choses graves dans la Gemara. Où c'est écrit que ça saute? Nulle part. Pourquoi c'est pas écrit? C'est tellement grave, pourquoi c'est pas écrit? Dit le Rambam, il n'y a pas besoin d'être écrit. Toute la Torah c'est midot. Toute la Torah, du début à la fin, toutes les mitzvot de la Torah c'est que des midot. Et je veux que je t'écris quelque chose d'évident. Pas shoot. Regarde. Perira Verivia, midot. Qu'est-ce qu'on a après Perira Verivia? Hein, Yochanan, qu'est-ce qu'on a après Perira Verivia? Non? Hein? Mila, midot. Quoi Mila? Quel mida il y a dans le Brit Mila? Tu prends un petit bébé de 8 jours, tu lui coupes comme ça, du sang qui coule, et vas-y, comment ça fait mal au cœur? Comme ça, de couper le bébé. Il a décidé, alors je vais me servir de ma cruauté pour le service d'Hachem. C'est un mida. La cruauté c'est une mida, c'est naturel dans l'homme. Il faut la mettre au service d'Hachem. Troisième mitzvah. Hein? Guide à Hachem. Guide à Hachem, c'est quoi guide à Hachem? Il ne faut pas manger le nerf sciatique. Un nerf sciatique, vous savez où il est? Il est dans la partie arrière de la bête, c'est la meilleure partie. Autour du guide à Hachem, il y a la graisse qui est autour du guide. La graisse autour du guide, elle est interdite, mais rabbanan. Enlever cette graisse, c'est impossible. Il a été obligé d'enlever tout le morceau avec la bonne viande qui est là. Midot, arrêtez midot. Il ne faut pas manger le bas. Ah, bah, tu manges autre chose. Ah, mais c'est le meilleur. Mais tu manges autre chose. Quatrième. Kiddush HaChodesh. Ah, ma midot, je te dis Kiddush HaChodesh. Tous les mois, tu les Kadesh Tachodesh. Tous les mois, début du mois. Les gars, un homme il aime la FKO. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre. Non, on nous dit, Kiddush HaChodesh, c'est tous les mois, il faut sanctifier le mois. Il faut dire maintenant, à partir du moment où le mois il commence, et les fêtes elles sont gérées selon ce temps-là, tout est géré, géré. Un homme il n'aime pas être géré. Un homme il aime être dégénéré. Générer, c'est faire ce qu'on veut. Il aime être laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre. Non. Zman Kirat Shema, telle heure. Tfila, telle heure. Minra, de telle heure à telle heure. Pourquoi ça va, je peux faire telle heure à telle heure. Arvit, de telle heure à telle heure. Okay. T'as pas fait Birkat Amazon, 1h12. T'as pas fait Birkat Amazon. T'as pas fait, t'as perdu. Boran Efashot, une demi-heure. C'est comme ils sont tard, c'est géré. Ah, c'est dur. Cette Torah-là, elle va t'apprendre à être soumis. Elle va t'apprendre la soumission, à être soumis, à être pachou. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut que je sois soumis, je suis son esclave, ok, je suis son esclave. Mais Midot, tout ça, un homme qui sait, il est Messoudar, par exemple, au niveau des Sdarim. Au niveau des Sdarim, il a des Sdarim, Mesoudarim, il ne bouge pas dans ses Sdarim. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ranava. Il a beaucoup de ranava, celui qui arrive à tenir ses Sdarim pendant longtemps, oui. Pas qu'il change tous les jours, ou tous les semaines. Dans longtemps, il tient ses darim, il bouge pas. Ça veut dire quoi? Qu'il est soumis à son propre ordre. C'est quelqu'un de très ranal, celui-là. C'est quelqu'un de très mourna. Il va réussir dans sa vie. Quand sa femme elle va commencer à lui dire ça va être facile pour lui d'admettre. Pourquoi? De toute façon, il était habitué à se soumettre à ses propres marchavot. Il était habitué déjà à se soumettre. Il a fait ses darim et il ne bougeait pas, fatigué, pas fatigué, il dort tard, il dort pas tard, peu importe. Les darim, c'est les darim. On prie le matin à 7h la tfila, 7h c'est la tfila, même si j'ai dormi à 6h30.
Okay? Je dormis à 6h30 du matin. Je peux pas dormir 2-3 heures. Non, c'est ça. Il ne bouge pas de ses darim comme une horloge. Il ne bouge pas. Celui-là, il va réussir dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis une habitude d'être mesouda, d'être soumis à une règle. Okay. Alors, c'est facile pour lui d'encaisser les épreuves. Il y a des épreuves, putain, ben, c'est pas grave. Il s'est habitué à encaisser. Pourquoi? Il est mesouda, cet homme. Autre chose. Les gamidot, on est chodesh. Donc, on peut voir comme ça toutes les mitzvot de la Torah, tout est pour le petit coup des midot. Michaim Vital dit que l'inverse du Rambam. Il dit non, c'est pas que les mitzvot elles viennent pour réparer les midot. Alors pourquoi c'est pas écrit les midot dans la Torah? On revient à la question. La réponse est que c'est tellement évident que pour pouvoir servir Dieu, pour pouvoir être un bon juif, il faut avoir des bonnes midot qu'il n'y a même pas besoin de l'écrire. Il dit les midot, c'est avant la Torah. Quand tu commences à étudier la Torah, c'est déjà que tu as des bonnes midot. Avant de commencer, il n'y a même pas besoin d'écrire la mitzvah des midot. Vous allez dire à Michael. Kol Panim, on voit l'importance du Yunan de l'Arvodat à midot. On ne peut pas être un tzaddik et un bon Yerushalayim et un bon Talmid Chacham sans midot. Ça n'existe pas ça. Même si on voit a priori comme ça, c'est en profondeur, c'est pas possible. Omer Ramamto, Alcool, Amasi, Megadalto. Elle le fait grandir, celui qui étudie la Torah Ishma, cette Torah, elle le fait grandir. Il ne reste pas un bébé. Il y en a, ils ont 50 ans, ils sont encore des bébés. Mamash, Ketchuto, Mamash, 60 ans, c'est des bébés. Ils parlent comme des jeunes de 13 ans, 14 ans avec leur voiture, avec leurs bonbons et avec leurs trucs. Qu'est-ce qu'ils aiment? Les bons restaurants. Qu'est-ce qu'il aime le petit? La bonne glace. Ma'anaf Kamina, le prix, c'est tout. Aucune Evdel, il n'y a aucun Evdel. C'est la même Ta'ava. La même Ta'ava en plus sophistiqué. C'est la même chose. L'enfant, il a 8 ans, tu lui donnes pas sa glace, vous allez voir. 8 ans, tu lui donnes pas sa glace, il va te rendre fou jusqu'à qu'il reçoit sa glace. Fou, il va te rendre. Parce que quelqu'un 28 ans. Il a 60 ans, c'est la même chose. Restaurant, restaurant. Pareil, vidéo. Tu lui donnes pas sa voiture, il n'est pas bien. Sa voiture, elle est cassée, il est malade. L'enfant, c'est comme ça. Sa voiture s'est cassée, il pleure jusqu'à qu'il dort. L'autre, le grand, sa voiture elle s'est cassée, il va pleurer aussi jusqu'à qu'il achète une autre. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même tête. Tu mesures la taille du cerveau, la même taille. La même taille. Celui-là il a 8 ans, celui-là il a 60 ans, la même taille du cerveau, pareil. Ça va être l'inverse aussi. Il y a des jeunes, ils ont un cerveau de quelqu'un de 80 ans. Qui a passé des épreuves, qui connaît toutes les rochmot, tout il connaît. Et il a 20 ans, 25 ans, c'est un Chacham Gadol. C'est le Torah Ishma. Mais Gadalto, il faut grandir dans la tête. Combien c'est important la maturité, combien c'est important d'être mûr, jeune. Ici, mais Gadalto, le Pirouche, il est là, on a bas. Mais en même temps, L'Itriat Ametim, Veyom Adin chez l'Atid Lavo. Marat demande comment les femmes elles se lèvent à Triat Ametim. C'est quoi la question? Elles font Shabbat, elles allument les Nerot, elles font Kippour, elles font tout. C'est quoi la question? Comment elles se lèvent? Elles n'étudient pas la Torah, comment elles se lèvent Triat Ametim? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Je vais te lever Triat Ametim pour étudier la Torah. Sinon, dodo, dors bien, Aziz. Tu aimes dormir dans ce monde, ok? Tu vas dormir longtemps. Patriat Ametim, celui qui n'a pas de Torah, Patriat Ametim. À tel point qu'une femme, aussi pieuse qu'elle peut être, aussi tzadeket qu'elle peut être, avec toutes les mitzvot, toutes les masim tovim, la Torah elle ne comprend pas, la Gemara elle ne comprend pas comment elle se lève à Patriat Ametim. C'est pas possible qu'une femme elle se lève à Patriat Ametim, c'est possible. Comment elle se lève? Comment elle se lève? Tzadeket, c'est la femme de Baba Sali. Comment elle se lève? Lui il se lève, elle se lève pas? Non, elle se lève pas. Pourquoi? Elle n'a pas de Torah. Les femmes elles n'ont pas de Torah. Elles sont Torah, mais des Torah. Comment c'est la traité? Il faut trouver un moyen. Elles aident leur mari, elles emmènent leurs enfants à étudier la Torah. On a trouvé quelque chose de Torah chez elles, ça va, elles se lèvent. Machma, s'il n'y a pas de Torah, pas de triathlon. Il ne faut pas dormir dans l'Olamazé. Il faut bien travailler dans l'Olamazé, bien être réveillé, bien investir dans le niveau de la Torah, comme ça on se lève triathlon, Bezrat Hashem. Peut-être on n'ira même pas à la mort. Chez Achilari, il n'y a pas de mort, il n'y a rien du tout. Ah ouais, au cas où. On ne sait jamais, il faut prévoir qu'on puisse se lever Triat Ametim. Pour se lever Triat Ametim, il faut la Torah.
Celui qui ne peut pas, alors il aide ceux qui étudient la Torah. Ils veulent faire des études. Non, on va faire des études. Attention, si tu fais des études, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Tu vas t'acheter des voitures et des maisons, là, putain, tu vas donner pour la Torah, comme ça tu vas te mettre à ta médecine. Le mieux, c'est qu'il n'y a pas d'études. Le reste, études. Shem Zaken, on l'a Torah, Nishma Amen.